bolingo na biso ozali nzambe ya bikamwa na biso totatoli yo ti edigne tokumisi yo nzambe bikamwa. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh. Il n'y a que toi, Jéhovah Sabaoth. Il n'y a que toi, éternel des armées. Il n'y a que toi, Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi, Jéhovah Shammah Yahweh. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh. Nous t'élèvons, éternel des armées. Nous t'adorons, Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, tu es digne. Nous t'adorons, tu es le roi. Il n'y a que toi, Dieu de gloire. Il n'y a que toi, éternel des armées. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous glorifions ton Saint-Nom, c'est Jésus-Christ qui règne. Que ton règne règne dans notre vie, dans notre esprit. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous élevons Jésus-Christ Seigneur. Nous élevons Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Nous élevons Jésus-Christ l'agneau immolé. Il n'y a que toi, éternel et Dieu des armées. C'est toi qui nous fais du bien. Gloire et louange à toi, éternel et notre Dieu. Gloire et honneur à toi, c'est Jésus-Christ qui règne. Merci Père éternel et merci Dieu tout-puissant. Merci Dieu de bonté, miséricordieux, compatissant. Là, la colère riche en bonté. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et shalom à tous, que l'Éternel nous fasse du bien. Nous avons parlé l'année passée, bien-aimés, nous avons parlé des alliances. Et nous avons terminé jusqu'à 8e alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, bien aimé, nous avons commencé par Genèse l'année passée. Et cette année, nous allons commencer, la Genèse l'année passée, cette année, nous allons commencer par le livre d'Exode. La parole de Dieu nous dit ceci, ainsi dit l'Éternel. Comme on avait dit la dernière fois, le week-end, le dimanche passé, Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait un homme parce qu'il avait entendu le peuple qui a été choisi. Nous sommes un peuple là qui nous avons été choisis, que l'Éternel a choisi. Nous avons été choisis. Le peuple d'Israël, c'est le peuple élu que Dieu avait choisi. Ma sœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as été choisi. Tu n'es pas un fruit au hasard. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle. Dieu avait choisi, nous avons vu dans le livre d'Exode. Nous avons vu la naissance de Moïse. Comment Dieu a préparé Moïse et comment Dieu cherchait un libérateur. Dieu cherche dans la vie de chacun de nous et dans nos familles, Dieu cherche un libérateur. Le libérateur, ça veut dire Dieu cherche quelqu'un qui va s'élever dans la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder pour sa famille. Dieu cherche quelqu'un qui s'élèvera pour prier pour la nation. Dieu cherche les gens qui sont prêts à prier pour les autres. Les intercesseurs, ce sont des personnes comme des avocats qui plaident la cause. C'est pour cela, l'Éternel est notre Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous allons voir le peuple qui ont été rachetés. Bien-aimés, la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. Notre thème, c'est communion avec Dieu. Le communion avec Dieu, ça nous ramène dans la rédemption. Nous allons parler, bien-aimés, 2023, le chiffre 3. Le chiffre 3, ça nous ramène dans la puissance de la résurrection et la rédemption. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire, celui qui nous fait toujours du bien. C'est pour cela que nous déclarons Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Roi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous élevons son Saint-Nom, il est digne d'être élevé. Ma sœur, mon frère, toi qui es là, nous allons voir la puissance de sa parole. Il est Dieu tout-puissant, celui qui nous parle. La parole de Dieu nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire. Ainsi dit l'Éternel. La Bible nous dit ceci. L'esclavage en Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles son égard, empêchons qu'ils ne s'accroisent et qu'il se survienne une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui le chef des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on câblait
armée, plus ils multipliaient, ils s'accroissaient, ils ont pris en version les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une durée servitude. Ils leur rendirent la vie amère par le rude travaux et argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes, ces Hébreux nommaient l'une Shifra et l'autre Poids. Il leur dit, quand vous écouterez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignèrent Dieu, ils ne firent point ce que leur avait dit. Le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia, il devient très nombreuses parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna ses ordres à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc c'était là que Pharaon avait choisi de tuer tous les garçons mâles qui naîtront. On avait vu la dernière fois. Donc la maman de Moïse, qu'elle s'appelait Jochebed, c'est elle qui avait bien aimé dans le Seigneur, qui avait fait un petit caisse pour protéger son enfant. Nous voyons Pharaon qui est en train de détruire, bien aimé dans le Seigneur, le peuple bien aimé des Hébreux. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui va naître. Il savait qu'il y aura quelqu'un qui viendra défendre le peuple d'Israël. C'était le peuple qui a été choisi. On avait vu le début de la lecture, l'esclavage en Égypte. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Mais c'était là que Dieu avait choisi un libérateur qui s'appelait Moïse pour aller défendre leur cause. Et on a vu, la parole de Dieu nous parle. Pharaon disait aux sages femmes, à tous les enfants mâles qui vont naître, vous devez les détruire, vous devez les tuer. Mais les femmes sages, bien aimées dans le Seigneur qui nous parlons, et les femmes sages qui bâtissent sa maison. Les femmes sages, ce sont des personnes que Dieu a touché le cœur. Ce sont des personnes bien aimées qui n'ont pas de mauvaises cœurs. Les sages femmes ici que nous parlons, ils n'ont pas tué les enfants, ils n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. Mais ils ont plutôt bien aimé dans le Seigneur, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils n'ont jamais tué les enfants mâles. La Bible nous parle. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes, bien aimées dans le Seigneur. Les sages femmes que Pharaon avait demandé de tuer tous les garçons mâles qui vont naître. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué, mais Dieu a touché leur cœur. Dieu a vu les sages femmes, bien-aimés des Égyptiens, qui n'ont jamais tué les enfants mâles qui sont nés en Égypte. C'était Pharaon qui a demandé qu'il puisse tuer tous les garçons mâles, bien-aimés dans le Seigneur. Les femmes sages, qu'ils ont fait accoucher, bien-aimés, les femmes et les Hébreux. Ils n'ont jamais fait du mal, ils n'ont jamais obéi, bien-aimés, aux voix du Pharaon. Bien-aimés, entendez, écoutez la voix de l'Éternel. Ne sont pas cette femme bien-aimée insensée qui va aller détruire. Ne sont pas cette femme bien-aimée dans le Seigneur qui écoute d'autres voix. Ne sont pas cette femme, ma soeur, mon frère, qui va détruire la vie de ses enfants. Ne sont pas cette femme, ma soeur, mon frère, qui veut détruire la vie de ta famille. Mais la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage s'est construite. Parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Une femme sage, bien-aimée, bâtit sa maison. Bâtit sa maison, bien-aimée, à travers en écoutant la voix de Dieu, à travers la présence du Saint-Esprit. La Bible nous parle. C'était là que les femmes sages ils ont obéi. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna ses ordres à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Bien
La maman de Moïse et Jochebed, c'est elle. Elle a dû protéger son fils. C'était Moïse. Ici, nous avons vu aussi les sages femmes. Ils ont dû protéger tous les garçons. Bien-aimés, tous les garçons mâles qui sont venus au monde, ils étaient protégés. C'était les sages femmes. Ma soeur, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que je suis une femme sage? Je débute de l'année. Est-ce que je suis une femme sage qui bâtit sa maison? Ou bien je suis une femme qui veut détruire? Bien-aimés dans le Seigneur, ne détruisons pas nos vies. Ne détruisons pas la vie de nos enfants. Ne détruisons pas nos églises. Mais ce sont les femmes qui s'élèvent dans une assemblée. Quand des femmes s'élèvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu dans le livre de Genèse, le serpent, il était venu, le serpent c'était l'animal le plus rusé. Il est venu vers Ève pour séduire. Bien-aimés dans le Seigneur, soit cette femme sage. Soit cette femme sage qui est venue, bien-aimée dans le Seigneur, pour construire, pour bâtir quelque chose pour Dieu. Dieu nous a dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Les sages femmes, ils ont eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospérer leur maison. Il y a des femmes sages qui bâtissent sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, commence une nouvelle année avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la connaissance, en écoutant la voix de Dieu. En écoutant la voix de Dieu. Les femmes sages, ce sont des femmes bien-aimées qui ont répondu bien-aimées à Pharaon. Oh, les femmes hébreues, ce sont des femmes vigoureuses. Ils s'accouchent avant même que nous arrivons. Bien-aimés dans le Seigneur, mais les sages femmes craignèrent Dieu. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et elles laissèrent vivre les enfants. Ils n'ont jamais écouté ce que Pharaon il avait dit. Ils n'ont jamais obéi à la voix du diable. Ils n'ont jamais obéi à la voix de quelqu'un bien-aimé qui veut te manipuler. Il y a des femmes sages qui bâtissent sa maison bien-aimée dans le Seigneur, qui a l'écoute de Dieu, qui a l'écoute du Saint-Esprit, qui marche dans la crainte de Dieu. Ils ont bien-aimé dans le Seigneur. Ils avaient répondu